Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi je vais parfaitement bien, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une très courte vidéo. Alors pourquoi vous proposer une très courte vidéo? Tout simplement parce que j'ai conscience qu'un très grand nombre de mes abonnés sont en période d'examen et n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à mes très longues vidéos. Donc cette semaine j'ai décidé de faire les choses différemment. Au lieu de vous proposer de longues vidéos, je vais vous proposer, excusez-moi, de très courtes vidéos. L'idée c'est de vous apporter une sorte de petite pause, en gros de vous divertir pendant ces longues révisions qui sont parfois ennuyeuses, et vous permettre de faire une petite pause sans pour autant négliger vos révisions. Donc voilà, j'espère que cette attention vous fera plaisir, j'espère que vous allez apprécier ce petit geste. En gros je m'adapte à vous et donc voilà, c'est mon petit geste pour vous aider et vous souhaiter bonne chance justement pour vos examens. Alors le gameplay, nous sommes en mêlée générale sur la map Dôme, donc je suis en tentative mob avec comme seul killstreak le drone, donc ce qui n'est pas forcément très simple, hein, vous allez tout de suite vous en rendre compte. L'idée quand on tente une mob avec le drone, c'est qu'on est forcément en train de se passer de tous les atouts que l'on peut débloquer justement avec les atouts spécialistes. Donc forcément vous n'avez pas bonne gâchette, parce que là j'étais obligé d'utiliser assassin tout simplement parce que je voulais pas être visible des drones ennemis. Et lorsque l'on tente une mob en mêlée générale, c'est extrêmement dur de faire une mob sans justement l'atout assassin. On se passe forcément de l'atout pillard qui est très important pour recharger justement ces différentes armes. On se passe de l'atout indétectable, on n'est pas à l'abri de se recevoir un Predator, ce qui en plus chez moi est monnaie courante. Donc vraiment c'est très difficile de tenter une mob sans justement les atouts spécialistes. Bon, après c'est clair qu'en mêlée générale c'est toujours très intéressant d'avoir du drone, mais il faut savoir que certains de mes adversaires sont justement en assassin et donc je ne les vois pas, et il faut pas forcément que je me fie uniquement à ce que je vois sur le radar, mais aussi à d'éventuels justement adversaires qui pourraient arriver directement sur moi. D'ailleurs vous avez vu que juste avant c'était le cas, l'adversaire était en assassin. Heureusement que j'ai eu la vigilance de viser justement à cet endroit où en général des adversaires étaient en train de respawn, parce que sinon ça m'aurait pu être très fatal. Alors vous allez vous rendre compte très rapidement de l'un des grands inconvénients de ne pas jouer justement avec les atouts spécialistes. Je suis en train d'épuiser inexorablement mes munitions. Vous avez pu vous rendre compte que j'ai déjà plus de munitions dans ma MP9 silencieuse, donc une arme que j'affectionne particulièrement. Vous avez pu vous rendre compte qu'au corps à corps elle est redoutable, j'ai fait quand même pas mal de frags grâce à elle. Et donc voilà, je viens d'épuiser mes munitions dans ma P90 avec mon viseur laser. Là je vais essayer de me débarrasser d'un adversaire qui est ici. Il est en train d'attendre justement que je vienne. Je vais le flasher pour m'en débarrasser plutôt facilement. Donc voilà, je suis à 17 frags. Maintenant il me faut absolument une nouvelle arme, et qu'est-ce que je ramasse? Une PP90. Et donc là je me dis, Karim, ça sent bon, tu ramasses une PP90, forcément ça va vraiment te faciliter les choses en duel. Donc c'est vrai que j'aurais pu tenter de ramasser une autre arme, parce que je viens déjà de tuer deux adversaires dont l'un avait déjà une PP90. J'aurais pu tenter de ramasser justement une arme un peu plus prestigieuse, dans l'optique justement d'avoir le plus de mérite possible, mais j'avais tellement peur que de prendre du temps justement pour ramasser une arme, de me faire fraguer, surtout que là ça commençait à devenir chaud, j'étais déjà à 20 frags. Je trouve que ça aurait été très stupide de rater la mob, tout simplement parce que j'aurais voulu ramasser une autre arme que la PP90. Donc j'ai continué justement avec cette arme là. Bon, je pense pas que vous allez m'en vouloir pour autant, hein. J'espère pas que vous allez justement trouver ce gameplay nul pour autant. Il faut bien se rendre compte que jusqu'à présent je jouais uniquement avec ma P90 et ma MP9. Alors là maintenant je peux vous garantir qu'à ce moment précis j'étais vraiment en train de stresser. Je me disais bon allez, il manque pas beaucoup de frags, il faut vraiment que je gère mes déplacements, et en plus vous allez voir que je vais avoir une chance mais de cocu. Franchement je vais avoir énormément de chance de pouvoir justement avoir cette mob. Vous allez vous en rendre compte très rapidement. Je vais rester bloqué alors qu'un adversaire m'a vu. Regardez, je reste bloqué, cet adversaire est juste derrière moi, et au lieu d'aller justement me fraguer, il a été se mettre dans le coin. Et j'ai encore une fois une deuxième chance, c'est que cet adversaire là, au lieu de me fraguer moi, est allé tout droit. Et voilà, j'ai réussi à avoir cette fameuse mob. Donc avec 25 frags, ça a été très tendu. J'ai eu beaucoup de chance, mais bon, la chance fait aussi partie du jeu. Et vous allez voir que je vais effectuer mon dernier frag avec cette fameuse PP90 main.
D'ailleurs, vous allez pouvoir vous rendre compte que je ne joue jamais avec. J'ai effectué que 10 ennemis, donc j'ai fragué que 10 ennemis justement avec cette PP pendant ce nouveau prestige. Vous avez pu vous remarquer que j'ai passé mon prestige. Maintenant, je suis prestige 1, niveau 80, alors que j'étais toujours resté level 80. Donc voilà, j'espère que cette très courte vidéo vous aura fait plaisir. Pour ceux qui attendent avec impatience de longues vidéos, vous inquiétez pas, ce week-end je vous propose une très longue vidéo, vous inquiétez pas, je pense aussi à vous. Ma prochaine vidéo, ce sera l'épisode numéro 2 de Monsieur le V12 en mode Phase Market. Pour ceux qui sont au courant, il y a eu l'épisode numéro 1 et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire Phase Market et pas Phase Warket. Phase Wartech, excusez-moi. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou un pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui m'aide grandement, vous le savez. Et écoutez, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous commenter cette vidéo, même si j'ai dû aller vraiment très vite parce que j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Et cette fois-ci, j'avais un minimum de temps. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.